Le pardon est une bonne chose, mais pardonner la trahison est toujours une erreur. Partout a été rempli de joie lors du mariage de Sophia et Cooper. Elle était la princesse du royaume de la mer, jamais amoureuse et désireuse seulement de trouver une personne méritante. Et c'était un prince talentueux, incroyablement riche, doux et poli. Quelqu'un s'oppose-t-il à ce mariage? Je proteste. Les choses ont empiré lorsque la rivale de Sophia, la princesse de la forêt verte, est apparue. Comment oses-tu gâcher mon bonheur, Grace? Aujourd'hui, c'était mon mariage et Cooper aurait dû être le marié. Oh, mes petites filles naïves. Il leur avait donné de l'amour, ce qui lui avait poussé à se marier. Il rêvait d'un amour complet pour ensuite recevoir une humiliation inoubliable. Espèce de misérable, est-ce que c'est vous qui avez répandu des rumeurs pour m'amener ici? Les émotions débordantes d'amour passionné et la douleur de la trahison ont fait réagir vivement les deux filles. Pourquoi pleurer? Sans moi, il y aurait quelqu'un d'autre. Parce qu'il était un prince trompeur, doué pour séduire et voiler le cœur de princesse sans méfiance. Abonnez-vous à WoW Fairy Tail pour suivre l'histoire. Avery travaillait comme serveuse dans une taverne luxueuse. Avec son apparence simple et son caractère froid et indifférent, elle semblait invisible à tous. En grandissant, elle est devenue de plus en plus indifférente, se liant à un travail de service ennuyeux. La taverne avait un invité régulier, Prince Cooper. Chaque mois, elle amenait une princesse différente à la taverne pour un rendez-vous. Avery méprisait Cooper parce qu'il lui rappelait son père. Son père l'avait abandonné, elle et sa mère, pour une autre femme. Depuis, il avait perdu confiance en l'amour et s'était retiré dans une vie ennuyeuse. En raison de sa profonde haine, Avery avait tenté à plusieurs reprises de dénoncer Cooper, mais avait échoué. Mais peut-être que la chance lui reviendrait cette fois-ci. Tu sais ce qu'il m'a dit? Sans toi, la vie n'a plus de sens. Alors s'il te plaît, épouse-moi. Oh mon Dieu, ce misérable! Avery les rejoignit et révéla les actions trompeuses précédentes de Cooper. C'est trop. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse le faire souffrir et ressentir le sentiment de trahison. Mais qui? Il a charmé presque toutes les princesses du monde. Pas encore toutes les princesses. Bien que Cooper ait visité la taverne à plusieurs reprises, il n'avait jamais remarqué Avery. Pour lui, elle n'était qu'une roturière invisible. Il la transformerait en la petite amie idéale et lui donnerait une leçon. Pour quelqu'un habitué à obtenir tout ce qu'il veut, Cooper sera impressionné par une princesse arrogante. Mystérieux et agissant, soumis au bon moment. Souviens-toi. Leur première rencontre avec Cooper a eu lieu à nouveau à la taverne. Sophia et Grace ont secrètement donné à Cooper une boisson mystérieuse qui l'a fait se comporter de manière stupide. Savez-vous, tu es tellement attirante. Tu es fou! Qu'est-ce que c'est? Attends une minute. Selon le plan, c'est à ce moment-là qu'Avery est apparu, laissant Cooper abasourdi d'un seul coup d'œil. Dans les jours suivants, Cooper chercha continuellement à rencontrer Avery. Avery a maintenu une attitude imprévisible envers Cooper. Parfois amicale et ouverte, parfois froide et glaciale, le déroutant. Il devenait fou parce qu'il n'avait jamais fait autant d'efforts auparavant. Allez, Avery, quand accepteras-tu de sortir avec moi? Toi? Je ne sais plus ce qui est vrai. Que dois-je faire pour prouver ma sincérité? Je le pense vraiment. Soudain, un voleur est apparu. Et Cooper s'est immédiatement levé pour protéger Avery. Avery a fait semblant d'être ému et a accepté sa 100e confession d'amour. Le plan était en bonne voie de réussir. Avery et ses complices se sont moqués de la bêtise de Cooper.
Cependant, les choses n'étaient pas aussi faciles qu'il le pensait. Cooper était trop gentil et vraiment intentionné. Il s'est activement renseigné sur ses intérêts et a pris soin d'elle avec tendresse, étape par étape. Ils passèrent de nombreuses nuits à se parler. Avery n'arrêtait pas de se rappeler que ce n'était qu'une pièce de théâtre et qu'il était toujours un méchant. Souviens-toi de sa vraie nature. Réveille-toi! Par une nuit inattendue. Fais attention, Avery! Oh non, Cooper! Avery l'a attrapé et a aidé à soigner sa blessure. À ce moment émouvant, une demande en mariage était imminente. Avery était préparé à une réplique ringarde qu'il dirait à d'innombrables autres filles. Mais... Avery, je sais que je suis terrible, mais pour toi, je vais changer. Je vais être digne d'être à tes côtés. Allez, laisse-moi te montrer ça. Depuis son enfance, il était gravement malade et risquait de mourir prématurément. Ma mère a passé un accord avec un démon pour me donner ses années restantes en échange de sa résurrection. Je ne pouvais pas le supporter. Puis j'ai vendu mon âme au démon avec l'accord pour la résurrection de ma mère. J'ai juré d'ouvrir les portes et d'amener le démon dans le monde des mortels, en utilisant les corps brisés des princesses comme ingrédient principal. J'ai déjà assez d'ingrédients pour terminer la passerelle, mais j'ai décidé de ne plus l'ouvrir. Parce que maintenant je t'aime. Je veux vivre une vie rachetée à tes côtés pour toujours. Ces mots sont-ils vrais? Avery a commencé à se sentir en conflit au sujet de son projet de vengeance et a peut-être développé des sentiments pour Cooper. Il a tout partagé avec Sophia et Grace. Fantastique! C'est une preuve pour le mettre en prison. Et nous assisterons à son mariage en robe de mariée. Le mariage de Cooper et Avery était splendide. Le prince promiscuité a finalement trouvé la destination de sa vie. Sophia et Grace se sont secrètement mêlées au mariage pour assister à la fin parfaite de leur pièce. Merci de m'avoir donné la chance de changer. S'il te plaît, laisse-moi t'aimer pour le reste de ma vie. Avery est devenu de plus en plus confus. Si elle continuait à le tromper à ce moment-là, il ne serait pas meilleur que lui. Il serra les dents et révéla la vérité selon laquelle tout faisait partie d'un plan de vengeance des épouses trahies. Toi des épouses trahies? Tu te repentiras en prison. Ironiquement, le destin a sévèrement puni Cooper. Celle qu'il aimait ne pouvait pas être avec lui, et il lui faisait goûter une agonie extrême. Pourquoi pleurer? Soudain, le démon a détruit le mariage et a déchaîné sa fureur. Il s'est avéré que l'un des serviteurs du démon avait secrètement observé Cooper et savait qu'il avait abandonné son projet d'ouvrir les portes de l'enfer. Par conséquent, le serviteur a porté la porte d'entrée au mariage et l'a achevé. Le démon a décidé de punir Cooper. Grace et Sophia ont fait appel à des créatures mystiques de l'océan et de la forêt pour se joindre à la bataille. Cependant, Cooper sombre était trop puissant et il ne pouvait pas le vaincre. En voyant l'image d'un Cooper corrompu à l'agonie, Avery réalisa qu'il avait effectivement développé des sentiments pour lui. Je crois en toi. Ne te perds pas. Cela lui a rappelé le moment où sa mère est décédée. Comment ma mère veut-elle que je devienne? Deviens qui tu veux, à condition de vivre avec intégrité et de traiter les autres avec gentillesse. Cela me rendra toujours fière de toi. Ne te perds pas, mon enfant. À ce moment-là, Cooper a vu l'image de sa mère dans Avery. Les personnes pécheresses comme toi méritent d'aller en enfer avec moi. Non, Cooper.
Mais Cooper a choisi d'expier ses erreurs. Les éclats de cœur brisés se sont dispersés et sont revenus aux épouses trompées. Il y avait un morceau de cœur qu'il avait donné à celle qu'il aimait. Après tout, Avery a vécu une vie positive et ouverte, prête à embrasser l'amour. De temps en temps, il se souvenait de Cooper. Il se rappelait que la vraie gentillesse pouvait tout transformer. Il a toujours eu le choix de vivre une vie juste.